Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Le d'aujourd'hui. spécialiste SEO, de l'anglais SEO, Search Engine Optimization, s'occupe de l'optimisation des sites web pour les moteurs de recherche. Cette profession convient aux personnes attentives, assidues et déterminées. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des indications sur votre type de personnalité et votre intelligence. Lire aussi brève description. Le spécialiste en référencement, ou simplement SEO, s'occupe de la promotion et de l'augmentation du trafic vers le site, c'est à dire qu'il s'occupe de son optimisation pour les moteurs de recherche, ou optimisation pour les moteurs de recherche, SEO. Un bon spécialiste du référencement doit également comprendre le marketing Internet. La tâche principale d'un spécialiste du référencement est d'adapter le site aux exigences des principaux moteurs de recherche. En Russie, il s'agit de Yandex et de Google. Il est nécessaire d'agir avec un minimum de temps et d'argent, en essayant non seulement d'amener le site à des positions élevées dans les résultats de recherche, première page, idéalement un top 3, mais aussi de maintenir sa position de leader. Les tâches fonctionnelles d'un spécialiste du référencement sont les suivantes: audit complet du site, élaboration d'un plan de travail qui permettra au site d'atteindre les premières positions, analyse des sites des concurrents et identification de leurs avantages et inconvénients, optimisation interne et externe du site, promotion du site sur Internet, augmentation de la masse de liens, présence dans les réseaux sociaux, sur les forums thématiques, la résolution des problèmes d'utilisabilité, suivi des changements dans les algorithmes des moteurs de recherche, adaptation du site à ces derniers. Les algorithmes des moteurs de recherche sont souvent modifiés, ce qui entraîne souvent une diminution de la position des sites dans les résultats, préparation de rapports pour le client. Le contrôle de la conformité des informations figurant sur le site avec les lois sur la protection des consommateurs et les droits d'auteur, confier des missions à des réécrivains et à des rédacteurs, contrôler les délais et la conformité des textes aux exigences spécifiées. Si un spécialiste du référencement travaille à son compte, en indépendant, il doit trouver des clients. Orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offres spéciales pour les écoles, les enseignants et les spécialistes de l'orientation professionnelle travaillant avec des écoliers. Analyse du trafic entrant, ce que fait un spécialiste du référencement. En bref, un spécialiste du référencement fait en sorte qu'un site web se retrouve en tête des listes des moteurs de recherche. Il existe de nombreuses méthodes de promotion des sites web. Nous ne les décrirons pas, car elles changent aussi souvent que les algorithmes des moteurs de recherche. La base principale est toujours une optimisation compétente. Elle se divise en deux groupes principaux, le travail sur les facteurs internes, le travail sur les facteurs externes. Le travail sur les facteurs internes comprend les méthodes suivantes d'identification de toutes les erreurs techniques du site, code HTML erroné, métabalise, en-tête H1 ou pages entières manquantes dupliquées, vitesse de chargement des pages du site, et bien d'autres choses encore. Les spécialistes du référencement disposent d'une liste de contrôle de ces erreurs, rédiger des TDR, termes de reference, pour la rédaction et la mise en ligne d'articles sur le site. Il est important de les optimiser correctement, prendre en compte les requêtes clés, prescrire des balises méta, H1. Il faut également penser aux utilisateurs qui liront ces articles. Il s'agit d'ajouter des menus, des images, n'oubliez pas de les optimiser également et elles doivent être de taille adéquate, de qualité et unique, des vidéos, la possibilité de reposter dans les réseaux sociaux, de commenter, de s'inscrire à des lettres d'information par email, l'optimisation du code, l'amélioration de la navigation sur le site, l'accélération du site. Métatitre correctement ajuste pour la requête HF, acheter un aspirateur. Sur l'exemple du top 3 Yandex, le travail sur les facteurs externes implique, entre autres, l'acquisition de liens à partir de réseaux sociaux, de blogs et d'autres sites. Les liens doivent être gérés de manière très subtile et compétente, en donnant l'impression que le lien est placé gratuitement en raison de la grande popularité et de l'utilité du site.
Après l'apparition des algorithmes Panda, Google et Minuzinsk, Yandex, l'achat de liens est devenu une méthode de promotion assez dangereuse. Mais jusqu'à présent, le nombre de liens naturels provenant de l'extérieur a un impact énorme sur le classement des sites dans le moteur de recherche. De nombreux référenceurs ont complètement abandonné l'achat de liens, tandis que certains spécialistes n'accordent pas l'attention nécessaire au développement de la masse de liens du site. Les spécialistes SEO plus responsables s'assurent que le site est vraiment intéressant et utile pour les visiteurs et qu'ils partagent avec d'autres les liens qui y mènent. Il s'agit de liens naturels. Le spécialiste du référencement doit être capable de combiner organiquement toutes les méthodes d'optimisation. La promotion réussie du site est le fruit d'un ensemble de mesures, plutôt que de méthodes prises séparément. Il existe des méthodes blanches et noires d'optimisation du référencement. Les méthodes décrites ci-dessus sont blanches, c'est-à-dire légales, à l'exception de l'achat de liens, qui est une méthode grise. Semi-légale, non approuvée par les moteurs de recherche, si la vérité est révélée. Les méthodes noires sont des méthodes de tromperie des moteurs de recherche, l'usurpation de contenu, appelée cloaking, lorsque les visiteurs du site voient une chose, mais que le robot du moteur de recherche en voit une autre, le texte invisible, non visible pour le visiteur, mais visible pour les moteurs de recherche. Par exemple, si la couleur du texte et celle de l'arrière-plan sont identiques. Dans ce cas, le visiteur ne le voit pas, mais le robot le scanne facilement, car le texte est affiché dans le code, le spam de liens. Liens automatiques vers le site à partir d'autres ressources à l'aide de différents programmes. Les méthodes d'optimisation noires sont à proscrire, car les moteurs de recherche les reconnaissent rapidement et imposent des sanctions. Au site, déclassement, bannissement temporaire ou définitif, limitation de l'affichage, etc. Voici à quoi ressemble Yandex métrique de l'intérieur. Avantages et inconvénients de la profession. Le pour, profession très demandée. Accès facile à la profession, pas besoin d'études supérieures. Les grandes entreprises et les professionnels de haut niveau sont bien rémunérés. Travail créatif. Généralement télétravailleur avec un emploi du temps libre. Inconvénients, travail parfois routinier, de nombreuses actions sont automatisées. Grande concurrence sur le marché des services de référencement, dumping. Nécessité d'être toujours au courant de toutes les nouveautés en matière de référencement. Responsabilité colossale pour le site du client. Le travail assis. Pour obtenir un bon résultat, il faut s'immerger complètement dans le travail. Le travail en freelance exige une grande volonté, une lutte constante contre la procrastination. Lieu de travail. Société de référencement. Toutes les entreprises qui disposent de leur propre site web et d'un spécialiste du référencement au sein de leur personnel. Le travail en freelance. Qualités importantes. Persévérance. Capacité à planifier le travail. Esprit d'ouverture. Responsabilité. Organisation. Sens du but à atteindre. Bon raisonnement logique. Capacité à trouver une approche pour différents publics. Compréhension de la psychologie des différents segments de la population. Connaissances particulières, règles d'optimisation interne du site, sélection des phrases clés, rédaction et optimisation des textes. Manière d'organiser la structure du site, caractéristiques techniques optimales du site, outils de promotion du site, les bases de la programmation, les méthodes de promotion du site dans les réseaux sociaux, le travail avec la publicité contextuelle, HTML et CSS. La structure correcte du site, silo, lire aussi formation pour devenir un spécialiste du référencement, education, pour devenir optimiseur. SEO, il n'est pas du tout nécessaire d'être diplôme de l'université. Pour entrer dans la profession, il suffit de suivre des cours de courte durée. Nombreux sont ceux qui s'auto-apprennent sur des articles, des cours vidéo sur Internet. Le minimum requis pour commencer est la connaissance de la mise en page HTML de base, des CMS, systèmes de gestion de contenu, de base, des logiciels d'analyse et des outils d'optimisation. Certains profils informatiques dans les universités contiennent des modules optionnels pour former des spécialistes du référencement. Mais il existe peu de programmes de ce type.
Quelques exemples: profil, technologie du web, de la direction, informatique et sciences des ordinateurs, 09.03. 01 à l'école polytechnique de Moscou, profil, digital marketing, de la direction, business informatics, 38.03. 05 à l'Université fédérale du Sud. Les moteurs de recherche gardent leurs algorithmes de classement secrets et les modifient presque quotidiennement, de sorte que les spécialistes du référencement doivent toujours suivre les changements. Afin de se tenir au courant de tout ce qui se passe, les CHNIQ doivent consacrer au moins 1 heure de travail par jour à l'auto-formation.